Aujourd'hui au menu du journal du potager, un peu de sport avec de la tonte, les premiers petits pois en pleine terre et le démarrage des semis d'été. Allez, c'est parti! Quand l'herbe commence à cacher quelques fleurs, c'est signe qu'il est temps d'agir. C'est parti pour une petite séance cardio-tonte. Là, je voulais vous montrer, c'est en train de monter en fleurs. Je pense que c'est des graines que j'avais plantées il y a très longtemps. Et ça s'est multiplié, mais à une vitesse phénoménale. Je vais pas les tailler. Je regardais si les escargots et les limaces aimaient ça, mais effectivement, là, il y en a un. Donc ça, c'est pas un répulsif en tout cas. Et je voulais vous montrer ça. J'ai l'impression que c'est de la ciboulette sauvage. Il y a ici et un autre endroit. Voilà, ça je pense que c'est de la ciboulette sauvage. Ce que je vais faire, vu que ça va bientôt monter en fleurs, je vais les laisser pour voir si c'en est. Voilà. Et ça c'est ce que je vous ai montré. J'en ai déraciné dans le potager parce que ça prenait l'invasion. Du coup je les ai retirés. Voilà. Et ça s'est multiplié tellement que ça a envahi tout mon espace de fleurs qui est là. Donc je ne sais pas si je vais retirer ou pas parce qu'au final c'est pas très joli. Ici normalement il y avait un chemin en bois, mais c'est tellement rempli de chiens-dents qu'on ne voit plus rien. Donc j'essaye avec mon débroussailleur de vraiment retirer un maximum d'herbe pour qu'on puisse revoir tous les petits chemins qui menaient à mon arbre qui est juste ici. Alors là, il n'y a que tout ce qui est ici, là. Toute la tonte, je vais pas le mettre dans le potager, tout simplement parce que c'est beaucoup de chiens-dents. Et j'avoue qu'il ne faut plus que je laisse autant pousser l'herbe parce que c'est ultra galère à tout enlever. Il y a une épaisseur comme ça d'herbe de chiens-dents. Il y avait même des tuiles qui étaient cachées en dessous de par-dessous, que quand j'ai passé le rotofine, je me suis aperçue qu'il y avait des tuiles. J'ai découvert plein d'objets qui étaient pas rangés dans le jardin. Du coup, là ça va sécher et je vais repasser plus tard parce que là j'ai utilisé mes 3 batteries. Mes 3 batteries elles sont utilisées, du coup il faut que j'attende que ça se recharge. Du coup je vais passer à une autre activité. Alors ça c'est moi qui fais du jardin. Vous voyez ce joli bleu? Je sais même pas comment je me suis fait ça. Oh, mais de l'autre côté aussi, j'ai 2 bleus. Mais je me suis fait comme ça comment? Je sais pas. Qui a dit que le jardinage c'était pas du sport? Moi je suis essoufflée, j'ai mal partout, je me fais des bleus. Mais c'est hallucinant. C'est quand j'ai porté une palette. J'ai porté une palette ultra lourde et je pense que c'est ça qui m'a fait le bleu. Je vais aller
planter les petits pois puisque il y en a quelques-uns qui sont pas mal grands. Je vais laisser les petits de côté et j'ai mis une barrière anti-limaces. Si vous n'avez pas vu, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller dans le petit i pour voir cette vidéo où je vais parler un peu des barrières anti-limaces. Donc je me dis, j'ai préparé le terrain, maintenant je vais planter ceci. On attaque la première plantation de petits pois. Objectif, des goûts sucrés et croquantes dans quelques semaines. Petit conseil, planter les petits pois en quinconce pour optimiser l'espace. Plus de rangées égale plus de récoltes. Ce que ça donne, donc mes petits plants sont protégés, donc voilà, j'ai rapproché un peu toute la sauge proche des petits pois pour tromper au niveau de l'odorat les limaces. Donc je vais voir si ça marche. De toute manière, on est là pour tester sur cette chaîne YouTube. Le reste, je les trouve encore trop petits, du coup ils vont retourner dans la serre jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille un peu plus normale, on va dire. Jusqu'à ce qu'ils soient vraiment des petits adolescents avant de les planter en terre. Mon dernier travail d'aujourd'hui, ça va être de faire des semis. Donc je vais commencer un peu les semis de courges, courgettes, vous voyez tous ces légumes un peu d'été. Donc normalement c'est au mois d'avril, moi je vais les commencer un petit peu plus tôt puisque je sais pas, cette année je sens qu'il va faire meilleur que l'année dernière. L'année dernière c'est vrai qu'il a fait froid, il faisait moche, enfin on a eu un printemps pourri. Et là je sais pas, je sens que ça va être meilleur cette année. Du coup je vais vous montrer un peu tout ce que je vais devoir semer. Je montre un peu toutes les variétés que je vais semer cet après-midi. Là, il va y avoir la zinnia. La zinnia, donc ça commence dès le mois de mars-avril. Donc j'aurais pu le faire déjà depuis longtemps. Donc je pense que je vais faire quelques plants de zinnia. Je vais faire de la calendula. La calendula dans le potager, c'est tellement joli. Le orange parmi le vert, c'est tellement beau. Donc ça, je vais m'en occuper. Les pois de senteur. Donc moi, les pois de senteur, j'en avais semé une année et ça s'est multiplié dans la pelouse. Du coup, au printemps, j'ai tout le temps de la pelouse avec plein de pois de senteur. Là, j'ai passé la tondeuse, comme vous avez pu voir, et j'ai pas trop vu qu'il y avait... je pense que ça a été étouffé par le chien-dent. Du coup, je vais refaire des pois de senteur. Et là-dedans, il y a plusieurs fleurs, notamment des coquelicots. Donc, je vais voir à quel moment on plante les coquelicots. Mais j'ai du muflier, enfin voilà, j'ai pas mal de muflier, on dirait. Donc, on va voir un peu tout ça. De la jachère, hein, donc... je sais pas si je vais le planter cette année, puisque jachère ça veut dire une prairie fleurie où on cultive pas dedans. Mais pour avoir des fleurs, pourquoi pas, puisqu'il y a des tournesols, on dirait, il y a pas mal de petites fleurs dedans. Donc je pense que je vais faire ça. Ensuite il y a de la lavater, donc pareil, voilà, il y a plusieurs petites fleurs dedans. Ici c'est tout ce qui est les radis, donc à la fois je mets mes étiquettes et je mets mes sachets de graines. Donc les radis, faut que j'en plante parce que j'en ai toujours pas planté. Des radis de 18 jours, j'en ai toujours pas planté. Des sachets que mon père m'a ramené de Turquie. Donc il s'agit des concombres, de la pastèque. La pastèque en Turquie elle est tellement grosse et énorme et belle. Et du coup voilà, 2 pastèques et du concombre. Il y a du melon, voilà, du melon. Donc le melon, quand est-ce qu'on plante le melon, quand est-ce qu'on sème le melon, je vais regarder ça. Qui dit melon dit pastèque de nouveau. Donc je vais voir, je vais peut-être pas faire des tonnes de pastèques, mais moi je sens que ça va être une année assez chaude. Donc on va peut-être faire un peu plus de pastèques. Ensuite il y a tout ce qui est les cornichons.
Les cornichons, moi j'ai bien aimé, j'avais fait ça une année, je crois que c'était ma première année, et je pensais les faire en bocaux, et au final ça m'a donné comme des concombres parce qu'ils étaient gros, donc on les avait appelés les corniconcombres puisqu'ils étaient gros, et au final ça se mange aussi en salade, donc et c'est ultra productif, donc je pense que je vais faire des cornichons. Des concombres du coup. Dedans il y a tout ce qui est carottes, salsifis, un peu des légumes racines. Et je pense dans une prochaine vidéo, on va tester ensemble une manière de semer les carottes pour voir si ça marche ou pas. Puisque je vous dis, sur cette chaîne, on teste plein de choses. J'ai acheté un petit truc chez Lidl et peut-être que ça va marcher. Là, et ici, il reste tout ce qui est les courges, forcément, hein, la star de l'automne, les courges. La courgette. La courgette, on 2-3 plants. Moi, je suis toute seule à en manger, mais je distribue un peu à ma voisine aussi. Donc, je vais en planter. J'aimerais bien avoir des jaunes. J'aimerais bien avoir plusieurs couleurs de courgettes. Des verts, des jaunes, des rondes. Enfin, voilà. Donc, il y a du boulot au niveau de tout ce qui est les semis. Je pense pas que je vais tout faire aujourd'hui. C'est beaucoup trop. Je pense que je vais commencer par ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire les courges, les courgettes, les concombres. Je pense que je vais commencer par ça. Demain ou plus tard, je ferai tout ce qui est des fleurs. Donc voilà, je vais pas vous montrer, puisque j'ai déjà montré plusieurs fois sur cette chaîne comment semer. Tout simplement, je vais mettre de la terre, des graines et voilà. Pendant que dehors, l'hiver finit de traîner, à l'intérieur, on prépare déjà l'été. Place aux semis de concombres, courgettes, de potimarrons, de courges, bref, plein de belles choses. Pour éviter de semer l'anarchie, c'est le cas de dire, on note bien chaque variété, sinon surprise dans 3 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo spéciale journal du potager. Bisous!